Et si on parle de l'importance de bien choisir ses amis en tant que femme, la femme est un être en même temps fort, la femme est d'une puissance, mais quand vous êtes enceinte, quand vous allez accoucher, vous reconnaissez, en fait, vous découvrez d'une force, d'une détermination, d'une puissance. Et là, vous réalisez que Dieu vous a doté de quelque chose, mais vraiment d'extraordinaire. Et puis, la femme aussi est peut-être très faible quand elle se sent trahie. La femme peut être un être très confus. Elle peut être facilement confuse, abattue quand elle se sent trahie. Et c'est pourquoi j'ai apporté ce sujet, parce que j'ai assisté à une scène, et cette scène était tellement surréaliste pour moi, qu'en 2023, des femmes, en fait, pouvaient se traiter comme ça. Ça m'a tellement choquée que j'en ai décidé, en fait, d'en faire un thème. Bonjour, je m'appelle Armelle Ondo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous parlons des sujets qui concernent les femmes. Nous parlons du couple et de la famille. Je suis conseillère conjugale de formation. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à la partager aussi, hein. N'hésite pas à activer la cloche de notification. Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance de bien choisir ses amis. Comme je te disais au début de cette vidéo, j'ai assisté à une scène surréaliste pour moi en 2023. C'est une scène où les femmes, en fait, n'arrivaient pas à s'entendre, où les femmes se maintenaient ensemble. J'aimerais d'abord te dire au travers de cette vidéo que dans la vie, nous avons 3 types de rencontres. Et ces rencontres, en fait, engendrent des amis. Nous avons des amis d'alliance. Les amis d'alliance, ce sont des amis pour la vie. Nous n'en avons pas 10 000. Nous pouvons en avoir 2. Nous pouvons faire partie d'un cercle d'amis. Nous sommes 2, nous sommes 3. Mais nous n'en avons pas 10 000. Et ce sont des amis ce sont des amitiés que Dieu permet dans nos vies, qui nous accompagnent tout au long. Ils font partie de ce que j'appelle la famille choisie par Dieu. Ce sont aussi des amis qui se révèlent être des frères. C'est important que vous sachiez reconnaître qui est dans votre vie, qui est là pourquoi, quel est son objectif et quelle est sa classification. C'est important parce que la femme est un être qui est très émotionnel. Mais quand elle arrive à transformer ses émotions, et peut-être pas les transformer, mais à les rendre matures et à les mettre sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, c'est d'une beauté, d'une splendeur. Il faut savoir que dans ces 3 catégories, dans ces 3 classifications d'amis, vous devez pouvoir discerner qui est là qui est là pourquoi, qui est là pour l'alliance. Alors, une amie de l'alliance, elle se reconnaît. C'est quelqu'un qui ne va pas trop vous demander. C'est une personne qui sera là, mais qui va respecter votre mode de vie. C'est une personne qui va donner sans pour autant vous demander quelque chose en retour. Ce n'est pas une relation qui nous épuise. Ce n'est pas une relation de donnant-donnant. C'est plutôt une relation qui vient, qui nous enrichit. C'est plutôt un soutien que Dieu nous envoie. C'est quelqu'un qui nous comprend. C'est quelqu'un qui ne nous juge pas. C'est quelqu'un qui sait parfois nous recadrer. C'est quelqu'un qui nous parle et qui nous aime profondément. Et quand on est dans cette relation d'alliance, on a cette sensation de se dire, waouh, on a tendance même à le confesser, tu es comme un frère pour moi. Parce que parfois, c'est des personnes même qui viennent et qui dépassent même nos frères de sang. Parce qu'on se comprend tellement. Cette personne ne compte pas ses heures auprès de vous. Et ce n'est pas quelqu'un qui vient pour vous soustraire. C'est plutôt quelqu'un qui vient et qui vous enrichit. C'est une personne qui vous aime profondément. Et elle vous soutient quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui se passe, vous savez qu'elle sera toujours là pour vous. Ça, c'est une relation d'alliance. Et comme je le disais au début, nous n'en avons pas 1000. Ça peut être 2 ou 3 personnes. Et généralement, ne confondez pas une relation d'enfance et vous la transformez en relation d'alliance. Donc, c'est aussi très important de demander à Dieu, ok, pourquoi elle est là? C'est cet ami qui se révèle être un frère, qui va pleurer avec moi au moment difficile, qui rigolera avec moi. C'est ce soutien que tu m'envoies et c'est réciproque. Et puis, vous avez les relations saisonnières, la classification des relations saisonnières. Une relation saisonnière, c'est quelqu'un que Dieu envoie dans votre vie. Parfois, c'est quelqu'un qui peut venir aussi en mal. Hein. Si je prenais un exemple de relation d'alliance à vie, il faut savoir aussi que la relation d'alliance, donc celle qui dure à vie, l'amitié à vie, c'est une amitié aussi qu'on lègue.
Vous voyez, même les enfants, on forme une grande famille et même les enfants, vous avez toujours dans la famille, oh, mais vous pensez que c'était votre oncle, mais en fait, non, c'est juste l'ami de votre père ou l'ami de votre mère. Les liens ont été tellement forts que ces liens vont même jusqu'aux enfants. Et c'est comme l'histoire de Jonathan et David. Ils ont eu une relation d'alliance. Quand Jonathan est mort, David a pris soin de sa maison. Donc, c'est important. Et vous avez la relation saisonnière. Les relations saisonnières, en fait, elles ont deux visages. Parfois, c'est des personnes qui arrivent et ce sont des personnes que Dieu envoie dans vos vies juste pour vous sortir de votre zone de confort. Elles peuvent être extrêmement méchantes, mais Dieu sait que elle a besoin Dieu utilise cette personne pour vous faire sortir, en fait, pour vous révéler, pour vous emmener à atteindre vos objectifs. Et vous avez aussi des relations saisonnières. En fait, c'est des personnes qui viennent dans votre vie avec un but précis, dans un temps précis. Elles ne sont pas là pour la vie. Elles ne sont pas là pour la vie. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, 4 ans, 5 ans, mais elles ne sont pas là pour la vie. Et généralement, ces relations-là, vous savez que quand vous voulez vous accrocher à la personne ou quand vous voulez la classifier comme étant une alliance, il y a toujours quelque chose qui vient et qui se brise. Vous faites confiance à la personne sur le moment, mais il y a quand même une certaine on dit quoi? Je veux dire que c'est quand même pénibilité, voilà, dans votre relation. Ce n'est pas facile, mais la personne est là. Et vous savez que cette personne, elle est là en fait pour un objectif. Vous finissez par déclarer qu'elle est là pour un objectif. Il y a vraiment un inconfort dans votre rapport. Ça, c'est par exemple quelqu'un qui va venir pour vous emmener à une position ou c'est quelqu'un qui va venir pour vous sortir d'une position. C'est ça la relation saisonnière. Dieu l'emmène dans votre vie. Elle peut venir comme quelqu'un qui qui vous fait des crasses et 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 des crasses juste parce que cette personne vient et elle vous conduit dans une direction. C'est comme par exemple la femme de Potiphar dans la maison de Joseph. Elle est venue, c'est une relation saisonnière. Elle est venue pour conduire Joseph dans la prison et de la prison au palais. Ça, c'est une relation saisonnière. Par exemple, David et Jonathan, c'est une relation d'alliance parce que David a pris soin, même quand Jonathan est mort, il a pris soin des enfants de Jonathan. Donc, c'est important. Et en relation saisonnière, vous avez la femme de Potiphar. Donc, vous voyez, elle était là, elle était dans la maison, mais elle est là pour un objectif. Elle est venue sortir Joseph de sa zone de confort par le coup bas. Et vous avez aussi cette relation saisonnière. Vous prenez Ruth et Naomi. Donc, quand Ruth a perdu son époux, Ruth est restée avec Naomi. Ruth est restée avec Naomi et elle n'est pas restée à vie avec Naomi. Elle est restée, Naomi l'a conduit jusqu'au champ de Boaz. Vous voyez? Donc, c'est avec un objectif bien précis. Mais attention, cette personne vient et elle peut se comporter mal, mais c'est une relation saisonnière. Dieu utilise cette personne pour vous conduire sur le chemin qu'il a tracé pour vous. Donc, c'est important. Et les problèmes arrivent souvent dans les relations saisonnières parce que on ne sait pas laisser partir les gens. Parce que dans âme, il y a ami. Nos âmes s'attachent facilement aux personnes. Et quand vous voulez forcer, vous ne savez pas pourquoi cet ami-là est là, ça commence à devenir conflictuel. Et vous commencez à être blessé. Généralement, on reconnaît que cette saison est terminée quand on ne se sent plus équipé pour être avec la personne. Quand vous êtes avec la personne, il y a toujours des disputes. Vous ne vous entendez pour rien. Vous ne vous complétez plus. Plus rien ne se passe. Il y a toujours une confusion. Et quand vous finissez, par exemple, même, peu importe ce que vous êtes en train d'entreprendre là, quand vous finissez, ok, vous arrivez là, quand vous rentrez chez vous, elle occupe vos pensées. Cette relation va occuper vos pensées. Vous vous sentez toujours vidé totalement après un échange. C'est important de vous dire et de réaliser que c'était saisonnier. Et quand vous réalisez que Dieu a permis, c'est une relation saisonnière, n'hésitez pas à vous en séparer. C'est important parce que une relation, c'est votre âme qui rentre en relation avec l'âme de l'autre. Et quand ce n'est pas une relation d'alliance, ça peut vous causer tous les problèmes. Ça crée les influences. Donc, ça peut vous sortir de votre destinée. Ça peut vous
causer tellement de problèmes. Ça peut vous emmener dans l'erreur. Ça peut aussi prendre votre énergie. Il faut le dire, les amitiés coûtent cher en énergie. Parce qu'il y a des trahisons, il y a des incompréhensions. Nous, les femmes, il y a le commérage, il y a la médisance, il y a la jalousie. Et toutes ces choses. Donc, il est important de savoir se séparer. Dans la vie, par exemple, vous voyez Abraham et son frère Lot. Abraham, sentimentalement, voulait marcher avec Lot. Mais non, c'était une relation. Oui, ils sont frères, mais cette marche était saisonnière. Et tant qu'ils marchaient ensemble, il y avait des problèmes. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, quand il est monté dans le bateau, en fait, non, Jonas même, il y a l'apôtre Paul non, il y a Jonas. Tant que Jonas était dans ce bateau, il y avait la houle. Il y avait la houle. Donc, tant que vous ne pouvez pas forcer une relation sème en vous des choses au travers des paroles. Moi, je me souviens, je n'avais pas reconnu quel genre de relation c'était. C'était tellement fusionnel dès le départ et que je me suis dit que c'est une relation d'alliance. Parce que, et c'est ça, les choses se passaient tellement vite et je me suis dit, waouh, moi, j'ai pas eu de grande sœur, donc je me suis dit, ok, c'est la grande sœur que Dieu m'a envoyée. Mais, je me rends compte, un jour, je me suis rendu compte que quand je faisais quelque chose, elle n'appréciait jamais ce que je faisais. Et nos conversations terminaient toujours par de grands débats qui épuisaient, qui aspiraient notre énergie. Et un jour, par le discernement, je suis venue et je lui ai dit, que je crois que Dieu ne nous équipe plus afin qu'on marche ensemble. Il faut qu'on se sépare. Et même malgré le fait qu'on s'est normalement apprécié, que je l'ai identifié comme la grande sœur que je n'avais jamais eue, même quand on essayait, il y avait toujours quelque chose qui se passe. Et il faut savoir que quand votre âme est blessée, quand votre âme est dans la confusion, quand vous vivez la médisance, la jalousie, quelque chose, c'est des choses qui viennent et qui entachent votre âme. Donc, vous devez vous protéger de cela. Et c'est important de reconnaître l'importance de bien choisir ses amis. Et vous avez les relations passagères. Il y a des relations passagères. C'est des relations, par exemple, vous allez dire, oh, c'est un ami, mais c'est quelqu'un qui est là. Peut-être en une journée, elle vous décante une situation. En une journée. Et quand vous voulez aller plus loin, vous sentez qu'il y a une opposition. Il y a des relations comme ça. Dans la Bible, il y a des gens, par exemple, je peux prendre le cas de qui dans la Bible? Par exemple, les femmes sages qui ont épargné la vie à Moïse. On dit que les femmes sages des Hébreux ont épargné la vie à Moïse. C'est des personnes qui viennent et qui vous décantent une situation là. Ce ne sont pas vos amis. Elles sont juste là. Dieu les envoie comme des anges, comme des guides. Elles décantent la situation, elles s'en vont. Ce sont des relations passagères. Par exemple, c'est un exemple qui me vient là. Vous avez le cas de Joseph dans la prison. Celui qui est parti vers le roi et qui s'est souvenu de Joseph. On ne nous dit pas qu'ensuite, après, ils sont devenus amis. Donc, c'est des personnes qui viennent et qui déclenchent les situations instantanément, rapidement dans vos vies. Par rapport au service rendu ou à ce que la personne vous apporte, vous dites qu'elle a été tellement gentille que je veux m'accrocher à cette personne. Mais Dieu ne permet pas. Dieu ne permet pas. Et c'est important de chercher à savoir. Voici les 3 classifications. Tu es là pourquoi? Tu as une relation d'alliance? Ok. Vous voyez que la personne, elle se sacrifie pour vous. Elle ne vous demande pas trop, elle vous enrichit. Et c'est réciproque. Vous êtes bien ensemble. Même quand il y a une incompréhension, le fil se défait tout seul. Tu es une relation saisonnière, c'est important. Et c'est quand on veut maintenir certaines personnes dans nos vies que beaucoup de choses se passent. Nous pouvons, en maintenant les mauvaises personnes dans nos vies, nous ratons parfois nos destinées. Je connais des femmes qui, par des relations saisonnières, elles se sont accrochées et elles ont renversé leur foyer et aujourd'hui elles ont divorcé simplement par des relations saisonnières. Je connais des femmes aussi qui ont raté les hommes de leur destinée par des relations saisonnières. Je connais par exemple ma mère qui, à cause des relations, c'est bien que c'était ses sœurs de sang, mais c'était des relations saisonnières. Ce n'était pas des relations d'alliance. Et oui, vous pouvez être sœur, mais vous n'avez pas une relation d'alliance. Vous êtes liés par l'utérus, vous êtes liés par le nom de famille, mais vous êtes liés peut-être par le sang, pour celles qui n'ont pas qui ne connaissent pas la révélation du sang, vous êtes encore liés peut-être par le sang. Je ne parlerai pas, c'est tellement profond ça. Vous êtes peut-être liés par la relation du sang. Et puis, vous vous dites que c'est une relation d'alliance. Non, ce n'est pas une relation d'alliance. C'est votre sœur, oui, mais il n'y a pas d'alliance de vie entre vous. Et parfois, autour de nous, vous avez des amis, vous avez des connaissances,
vous avez des gens autour de nous qui ne vous assistent pas, qui sont indifférentes à ce que vous vivez, mais elles se prononcent être vos amis. Reconnaissez simplement que ce ne sont pas des relations d'alliance, c'est juste une relation saisonnière. Et dans une relation saisonnière, on sait, on a le discernement, parce qu'on l'a demandé à Dieu, on sait que la personne est juste là pour un temps. La personne fait sa mission et quand tout commence à être confus, ça veut dire que Dieu ne vous assiste plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se séparer. Il faut simplement vous écarter. Vous vous bénissez, ça ne veut pas dire que vous ne vous parlez plus, mais vous n'êtes plus intimement liés, vous ne partagez plus quelque chose. Et récemment, ma petite soeur m'a envoyé un TikTok et je suis allée regarder. Et c'est quelqu'un en fait qui a pris une relation saisonnière et on a fait une relation d'alliance. Parce qu'une relation d'alliance ne pourra pas vous trahir. Une relation passagère ou saisonnière ne sont pas équipées pour demeurer dans votre vie. Elles vont vous trahir. Et comme moi, la fille racontait, elle faisait tout un tapage, elle mettait son nom partout sur TikTok. Moi, j'ai simplement reconnu que c'était une relation passagère. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? L'erreur, c'est quand vous prenez la relation passagère, la relation saisonnière, vous la ramenez dans votre intimité. Ce sont les personnes que vous appelez amis, là, qui viennent, qui vous trahissent, qui couchent avec vos maris. Ce sont des personnes qui vous volent. Ce sont des personnes qui vous jalousent. Parce qu'une relation d'alliance ne fera jamais ça. Elle s'identifie à vous. Vous êtes sa sœur par l'alliance. Donc, dans l'alliance, on ne peut pas rompre l'alliance, on ne peut pas trahir l'alliance. C'est des personnes qui vous sont, que Dieu envoie, qui vous sont dévouées. Mais toutes les personnes que vous entourez autour de vous sont les personnes qui, au-delà du temps permis, passagères ou saisonnières, ce sont les personnes qui ont la capacité de vous faire du mal. Parce que quand Dieu permet, le temps où Dieu permet, il met la protection. Et quand Dieu ne permet pas, ces personnes sont capables de vous faire du mal. Il n'y a aucune loyauté entre vous. Il n'y a aucune vérité au-delà du temps déterminé par Dieu et de l'objectif atteint. Il n'y a plus rien au milieu de vous. Et je peux même dire que, je ne sais pas, mais je vais aller regarder. Ruth et Naomi pouvaient être une relation d'alliance aussi. Mais la première belle-fille de Ruth, la première belle-fille de Naomi, celle qui est partie, l'autre belle-fille de Naomi, elle, c'était par exemple une relation saisonnière. Elle a reconnu qu'il n'y avait plus rien. Donc, ton fils est mort, tu n'es plus ma belle-mère, au revoir, au revoir. Donc, faites attention. L'importance, pour l'un des points aussi, il faut reconnaître et il faut le réaliser, l'humain est une grande richesse. C'est l'une des plus grandes ressources que Dieu nous a données. Mais pour bien profiter de cette ressource, il faut savoir pourquoi cette personne est dans ta vie, pour combien de temps, quel est son objectif. C'est très important. Sinon, tu vivras la déception, tu vivras la trahison, tu blesseras ton âme et tu seras confus. Tu te diras qu'on ne t'aime pas, que tu ne mérites pas d'amitié sincère. Donc, s'il te plaît, au travers de cette vidéo, je voudrais simplement te dire, quand une amie rentre dans ta vie, s'il te plaît, demande à Dieu. C'est une relation d'alliance, c'est une relation saisonnière, c'est une relation passagère. Et une fois que tu sais que c'est une relation passagère, une relation passagère ou saisonnière, ce ne sont pas des personnes qui rentrent dans votre intimité. Reconnais pourquoi elle est dans ta vie ou reconnais pourquoi tu es dans sa vie. Vous vous limitez là, dans le temps précis. Une fois que la mission est accomplie, vous vous séparez, vous vous saluez, mais elle n'est pas rentrée dans ton intimité. Seules les relations d'alliance rentrent dans votre intimité. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je t'aime de l'amour du Seigneur. À la prochaine.